Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un fusil de chasse, donc fusil de chasse à broche, de type le Faucheux, mais cette fois-ci, ce fusil n'est pas comme celui que je vous ai présenté la dernière fois. La dernière fois, c'était un calibre 16. Là, nous sommes sur un calibre 12. Donc, calibre 12 à broche. Et la particularité, c'est qu'il s'agit d'un fusil qui a été commercialisé et fabriqué par la Manuf de Saint-Étienne. Voilà, donc ce fusil, alors c'était une épave, je suis en train de le restaurer, j'ai pas terminé encore, donc c'est un fusil qui, donc là on voit il manque une vis encore pour l'instant, qui a les doubles systèmes, donc premier système, ce qui permet d'avoir l'ouverture pour charger les munitions, donc munitions calibre 12 à broche, voilà, et au niveau du fusil, on a les canons qui sont en damas. Et puis la deuxième clé qui est ici, qui permet de déverrouiller, bien sûr, et d'enlever les canons. Toujours le même principe. Donc voilà. Donc là, sur les canons, on retrouve les poinçons de Saint-Étienne. Et on voit encore un petit peu le damas, on voit les traces au niveau des fils. Voilà. Donc c'est un damas qui est assez simple, mais bon, disons que ça m'intéressait de pouvoir retaper un calibre 12 puisque je l'avais pas et là l'idée justement c'est de compléter ma collection et d'avoir notamment la possibilité de tirer de temps en temps avec ce type d'arme en calibre 12. Donc de détente, donc toujours au niveau des chiens, donc les chiens, alors là ils fonctionnent pas parce qu'il manque toujours la vis de derrière qui vient permettre de verrouiller au niveau de l'accroche des chiens sur les noix. Donc voilà, donc ici un petit renfort de chaque côté, donc qui permet de positionner correctement la broche. Voilà. Alors ces fusils ont été relativement courants, encore une fois, à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est des fusils qui sont complètement obsolètes. Comme je le dis souvent, c'est des armes, dans le meilleur des cas, on les retrouve accrochées sur une cheminée. Donc celui-ci était quand même une arme de belle facture, puisqu'on voit qu'il y a un joli quadrillage, et il n'a pas dû servir énormément, puisque le quadrillage n'est pas abîmé. Donc plaque de couche en acier, bien sûr, un joli bois. Une fois qu'il sera complètement restauré, on va arriver à faire quelque chose de sympathique. Et puis au niveau des canons, il m'a fallu un après-midi pour arriver à voir le jour à l'intérieur. Donc voilà. Donc ces armes. Alors on voit que les platines étaient bronzées et les chiens également. Par contre, les canons étaient blancs. Donc voilà, moi je suis assez interrogatif parce que sur cette arme, toutes les pièces sont numérotées et portent toutes le même numéro. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, chez les concurrents, les fusils qu'on retrouve, les fusils de fabrication liégeoise, les pièces sont pas numérotées comme ça. Là, tous les chiens sont numérotés. Vraiment, toutes les pièces portent le même numéro. On le retrouve ici sur le canon de frapper. On le retrouve ici sur le levier. Ici, on le retrouve également sur le levier intermédiaire. Donc vraiment, c'est assez particulier. Même à l'intérieur du pontet, le numéro est frappé. Donc on a l'impression que si c'était pas une arme de chasse, qu'il s'agisse d'une arme militaire, puisque sur les armes militaires à cette époque-là, toutes les pièces étaient bien frappées et identifiées pour leur appartenance à l'arme. Donc voilà. Bon, si vous avez des infos là-dessus, ça m'intéresse parce que je savais pas que à cette époque-là, les fusils de chasse portaient sur chacune de leurs pièces le même numéro qui était relatif à l'arme. Mais bon, comme quoi on en apprend tous les jours. Écoutez, donc voilà, un petit fusil de plus, donc une cartouche de 12 à broche. Alors je doute que celle-ci pète, je la garde plus pour la collection, mais c'est la munition qui va dans ce fusil-là. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite info, cette présentation de ce fusil de chasse de la Manuf vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres armes, qu'il s'agisse d'armes de chasse ou qu'il s'agisse d'armes réglementaires. À bientôt. Au revoir.